Comment stopper une crise de panique? Dans cette vidéo, je vais partager avec vous des conseils basés sur des connaissances scientifiques et que vous avez besoin de connaître si vous voulez traiter rapidement et efficacement vos crises d'angoisse ou de panique. Je vais également vous donner deux techniques totalement contre-intuitives, scientifiquement prouvées pour aider à traiter l'anxiété et le trouble de panique. Vous pouvez donc utiliser ces techniques pour faire une différence significative et positive dans votre vie, et cela dès aujourd'hui. Alors, qu'il s'agisse d'influenceurs comme le youtubeur Jon Rachid, de médecins très respectés et même des psychiatres, des PDG, des étudiants ou une femme au foyer, les crises d'angoisse ne vont épargner personne. Près d'une personne sur 3 connaîtra une attaque de panique au cours de sa vie. Heureusement, et c'est une bonne nouvelle, et grâce à 30 ans de recherche scientifique, la crise de panique est aujourd'hui l'un des problèmes les plus faciles à traiter, avec la bonne thérapie, bien sûr. Et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Albert Einstein disait « Si on me donnait 1 heure pour sauver le monde, je passerais 59 minutes à définir le problème et 1 minute à le résoudre. » C'est particulièrement vrai lorsqu'il s'agit de soigner les crises d'angoisse que vous avez eues. Parce que, comme vous allez le découvrir bientôt par vous-même, une fois que vous avez une compréhension complète de ce qui vous est arrivé, de la façon dont la crise d'angoisse fonctionne vraiment et comment elle s'est maintenue dans votre vie, étonnamment, la solution vous apparaît toute seule. Vous entrevoyez une porte de sortie et vous pouvez vous projeter dans un futur avec une vie beaucoup plus normale et sereine. Donc avec tout cela en tête, passons au premier fait contre-intuitif. Le terme de crise de panique, attaque de panique, crise d'angoisse sont des termes qui peut-être vous font peur et sont trompeurs et peuvent aussi rendre la guérison plus difficile car les mots ont énormément de pouvoir. Les mots peuvent nous induire en erreur, nous tromper, nous envoyer dans la mauvaise direction, sur le mauvais chemin, ou, de manière plus positive, nous éclairer sur des vérités plus profondes, nous montrer où aller et nous aider à trouver notre voie. Et si l'on regarde la vraie raison de nos crises d'angoisse, on s'aperçoit que finalement ce ne sont pas des attaques ou des crises, mais un mécanisme de protection déréglé, certes, mais indispensable à notre survie. C'est une surprotection. Lequel de ces deux détecteurs de fumée préféreriez-vous avoir pour protéger votre maison? Préféreriez-vous un détecteur de fumée qui parfois ne se déclenche pas et reste silencieux alors qu'il y a un incendie potentiellement mortel dans votre maison? Ou préféreriez-vous un détecteur de fumée qui ne rate jamais un véritable incendie, mais qui va se déclencher occasionnellement lorsque vous brûlez des tartines dans le grille-pain, même s'il n'y a aucun danger? Bien sûr, on veut tous avoir un système de détection de fumée parfait qui se déclenche jamais par erreur, mais cela doit être difficile à trouver s'il en existe un dans ce monde. Et donc, si vous deviez choisir entre l'une de ces options, laquelle allez-vous prendre? Ce détecteur de fumée qui ne vous sert absolument à rien? Ou ce détecteur de fumée hypersensible qui parfois émet des fausses alarmes bruyantes et désagréables, mais qui vous protégera toujours en cas d'incendie? Pour moi, le choix est vite fait. Mais quel est le rapport avec les crises d'angoisse? Eh bien, les crises d'angoisse ne sont rien d'autre que des fausses alarmes. C'est une erreur qui est motivée par la priorité de notre cerveau, assurer notre survie. Les crises de panique sont le fruit d'une réponse entre le corps et le cerveau qui suit la même philosophie. Mieux vaut prévenir que guérir, que tout bon détecteur de fumée doit avoir. Une crise de panique n'est donc qu'une erreur d'un cerveau surprotecteur, mais une erreur qui va vous terrifier, et c'est là le problème. Cela fait que vous vous sentez en danger, même si jamais personne n'est mort d'une crise de panique, ni devenu fou, ni n'a jamais eu d'AVC. Mais cette crise d'angoisse crée une illusion que toutes ces choses pourraient arriver. Sachez que c'est véritablement une fausse alerte. Et vous pouvez vous le répéter à haute voix si vous voulez. C'est une fausse alerte. Et croyez-moi, cela va vous aider à diminuer
la sensibilité du mécanisme d'alerte. Une attaque de panique se produit lorsque l'anxiété crée des sensations corporelles et des pensées angoissantes. Et comme notre cerveau a appris par erreur à craindre ces sensations corporelles et ces pensées, il va créer encore plus d'anxiété. Cette anxiété accrue crée alors plus de sensations corporelles et de pensées négatives. Et c'est un cercle vicieux. J'appelle cela la spirale de l'angoisse. Ce cercle vicieux inoffensif peut dégénérer en une réaction de combat ou de fuite. Je vais vous donner un exemple. L'anxiété fait battre votre cœur un peu plus vite. Donc, si quelque chose se produit dans votre vie qui vous rend anxieux et craintif, naturellement votre cœur va s'accélérer à nouveau. Il s'agit d'une réaction tout à fait normale que nous avons tous. Mais si vous avez peur d'avoir un rythme cardiaque plus élevé, chaque fois que vous allez être anxieux pour une raison ou pour une autre, cela peut déclencher le schéma de panique. L'anxiété accélère les battements de votre cœur et l'accélération des battements de votre cœur vous rend encore plus anxieux. Ce qui augmente les battements de votre cœur et un cycle vicieux, inoffensif mais effrayant se met en place. C'est le schéma de base de toute fausse alerte et de panique. Et il se met en place si vous avez peur de l'accélération de votre cœur ou de toute autre sensation corporelle liée à l'anxiété. Je vous le répète encore une fois, une fausse alarme de panique se produit lorsque l'anxiété crée des sensations corporelles et des pensées anxieuses. Et comme notre cerveau a appris à tort à craindre ces sensations corporelles et ces pensées, cela crée encore plus d'anxiété et celle-ci crée encore plus de sensations corporelles et de pensées. Vous êtes alors piégé dans un cercle vicieux. Vous vous demandez peut-être ce qu'il en est de la panique qui est déclenchée par des situations extérieures comme la conduite automobile, l'avion, les courses, au supermarché, le fait de quitter votre maison ou d'autres choses. Alors pourquoi cela se produit ? Eh bien, si cela se produit, c'est parce que vous avez associé ces situations extérieures à l'anxiété et elles alimentent directement le schéma de panique. Tout ce qui déclenche suffisamment d'anxiété pour créer une sensation corporelle désagréable pour vous peut déclencher le cercle vicieux et donc une attaque de panique. Et il y a plusieurs raisons pour lesquelles il est si important de comprendre ce schéma de panique. Le plus important est de loin et qu'il nous révèle le chemin le plus rapide, le plus efficace et le plus direct pour retrouver une vie normale et sans panique. J'en parlerai un peu plus en détail dans un instant, mais avant tout, le problème dans le traitement des paniques, c'est qu'il faut oublier votre bon sens. Ce qui fonctionne va être contre-intuitif. Essayez d'arrêter, de supprimer ou de combattre la panique est l'une des réponses les plus naturelles au monde. Toute personne sensée et intelligente va essayer de le faire. Mais malheureusement, comme le montrent de nombreuses recherches, lorsqu'il s'agit de panique, ce à quoi nous résistons ne fait que persister, voire s'empire. La panique à ce moment-là devient plus forte, plus résistante, plus durable. En effet, lorsque nous essayons de lutter contre la panique, cela va entraîner généralement des sensations corporelles et des pensées liées à la panique qui sont encore plus intenses et plus durables. À court terme, cela alimente le schéma de panique et à long terme, cela augmente les risques de fausses alarmes plus fréquentes. C'est pour cela que je n'aime pas le terme attaque de panique qui est parfois utilisé. C'est pour cela, si vous pensez que la panique est une attaque, un piège, un monstre, il est absolument naturel pour vous d'essayer de la combattre. Ce qui malheureusement, non seulement n'aide pas, mais va aggraver la situation. Croyez-le ou non, ne rien faire est une stratégie beaucoup plus efficace que d'essayer de combattre les crises de panique. Et oui, c'est totalement contre-intuitif. Même si vous pensez que cela ne marchera pas pour vous, ce que je vous dis, et que moi je vous raconte n'importe quoi, cette approche de la gestion des crises d'angoisse a été développée par un médecin qui était certes très novateur il y a 60 ans.
Elle s'appelait Claire Weekes, médecin généraliste et zoologiste australienne. Elle est considérée comme une des pionnières dans le traitement des troubles de l'anxiété. Elle invitait ses patients à ne pas essayer de combattre la panique, mais à l'accepter complètement. À surfer sur la vague de panique et attendre qu'elle disparaisse. En quoi ça peut vous être utile? Eh bien, reprenons l'exemple du grille-pain et des toasts trop grillés. Lorsque vous essayez de combattre une fausse alarme, c'est comme si vous remettiez les tartines brûlées dans le grille-pain et que vous le remettez en marche. Il y aura encore plus de fumée et la fausse alarme va durer plus longtemps. Cependant, si vous acceptez totalement la fausse alarme, c'est comme si vous éteigniez le grille-pain. Même si la fumée peut persister un certain temps. Et si on attend suffisamment longtemps, la fumée va se dissiper et tout va revenir à la normale. Maintenant, je suis bien conscient évidemment qu'essayer d'accepter une fausse alerte est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Et c'est pourquoi les approches basées sur l'acceptation demandent du temps et de la pratique pour fonctionner. Et Madame Weekes, ce médecin, a été très honnête à ce sujet et elle a exhorté les gens à être réalistes afin qu'ils s'accrochent au processus. Et même en cas d'échec, elle leur a demandé de répéter. Pour reprendre ses propres mots, si vous utilisez une approche basée sur l'acceptation pour traiter la panique et l'anxiété, il vous faudra peut-être quelques mois pour y arriver. Mais qu'est-ce que quelques mois pour aller mieux comparé à toute cette souffrance que, pour certains d'entre vous, vous vivez depuis des années? Dans les années 1960, l'acceptation de la panique et de l'anxiété était une idée révolutionnaire qui a aidé des centaines de milliers de personnes à cette époque et qui en aide encore maintenant énormément. La deuxième stratégie, et vous allez me prendre pour un fou, c'est que si vous avez une crise d'angoisse, l'idée, ça va être de la rendre volontairement plus forte. Oui, je sais, c'est complètement fou, mais ça fonctionne et je vais vous montrer pourquoi. Avez-vous déjà essayé de vous forcer à vous endormir? Ça ne marchait pas. Plus vous vous forciez à dormir, plus vous étiez éveillé. Avez-vous déjà essayé de vous débarrasser d'une pensée qui vous embêtait? Vous vous êtes retrouvé à y penser encore plus, n'est-ce pas? Avez-vous essayé de vous débarrasser d'une chanson à succès que vous n'aimez pas trop et que vous avez entendue à la radio le matin avant d'aller travailler? Que se passe-t-il? Eh bien oui, vous l'avez encore dans la tête l'après-midi. Plus on veut se débarrasser d'une émotion, d'une pensée, d'une douleur, plus elle se renforce. Mais si vous utilisiez ce mécanisme à votre avantage pour stopper la crise, c'est-à-dire faire exactement l'inverse. Au lieu de vouloir cesser d'y penser, vous pourriez essayer volontairement d'y penser davantage. Comme le cerveau est plein de contradictions, il se pourrait que la crise s'en aille. Mais il y a aussi des thérapeutes célèbres, tels que Alfred Adler, Viktor Frankl, Milton Erickson, il y a 90 ou 100 ans, qui ont chacun indépendamment découvert qu'au lieu d'essayer de lutter contre le problème, on peut obtenir de bien meilleurs résultats en essayant paradoxalement de l'encourager, comme je vous le disais. Comment faire? Eh bien, il suffit tout simplement de dire à votre angoisse, vas-y, lâche-toi, exprime-toi. Donne tout ce que tu as. C'est tout ce que tu es capable de faire. Et au bout d'un moment, l'angoisse va lâcher. En tout cas, plus vite que si vous essayez de la combattre. Testez et partagez-moi votre expérience dans les commentaires. C'est une méthode typiquement américaine, certes, qui peut-être ne conviendra pas à tout le monde, mais testez et vous verrez. Je suis toujours à l'affût de nouvelles méthodes. Et dès que j'en déniche une nouvelle, je la partage avec vous sur YouTube. Mais vous pouvez aller beaucoup plus loin avec moi pour stopper vos crises d'angoisse. En effet, je mets à votre disposition une formation gratuite qui explique les différentes étapes pour calmer vos crises de panique. Il suffit de rentrer votre adresse email en cliquant sur le lien sous la vidéo dans la description. Vous accédez à la formation maintenant.
Je tiens à préciser que vous pourrez vous désinscrire à tout moment d'un seul clic. À bientôt pour d'autres vidéos et d'autres conseils.